on a acheté des citrons bio, l'état bio qui est juste à côté, où on a cuit des citrons dans un papier film avec de l'eau, comme faisait un pasta, des petits citrons confits. Et nous, on a gardé juste l'écorce qu'on a concassée légèrement et qu'on a mélangé avec de l'huile d'olive, sel et poivre, et c'est tout. Donc, qui apporte un petit texte au niveau gustatif, un peu d'acidité. Avec le gras de la bandade, ça réveille un peu tout ce qui est papilles, avec un bon pain au levain. Voilà. Et on va découvrir avec vous, Emmanuel, bien d'autres spécialités que vous cuisinez, que vous préparez à la piquicouette. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on a une immense diversité de registres de restauration, puisqu'il y a la gastronomie de comptoir, avec vous, la gastronomie de château, pourrait-on dire, une gastronomie assez ambitieuse sur le plan culinaire avec vous, Julien, le bistrot de village, avec Emmanuel, et le bistrot à vin, le bar à vin, et même, tiens, racontez-nous ça, résidence de chef. Alors ça, c'est un truc un peu nouveau, qu'on voyait beaucoup dans les grandes villes, et qui est désormais un mode d'expression dans la restauration qui se diffuse un peu partout. Nous, en fait, quand on a arrêté de travailler avec Emmanuel, il fallait... on a une chance énorme ici, c'est la clientèle. On a une clientèle qui est curieuse, qui a un vrai lâcher-prise. Vraiment, ils viennent vivre un moment. Donc il fallait continuer à surprendre, il fallait continuer à ramener de l'énergie. Et même pour nous, en tant que restaurateur, quand tu es restaurateur, tu es souvent dans ton restaurant, tu n'as plus vraiment l'occasion de sortir, aller voir ce que font les autres. Donnez-nous quelques exemples d'expériences de chefs qui vous ont particulièrement marqué, sachant qu'un chef ou une chef qui vient à vos fourneaux, c'est en général pour une période de 6 semaines. Ils ont tous été marquants, mais forcément ça a été un privilège de recevoir des gens qui viennent de très loin, donc notamment une birmane du coup, qui s'appelle Lady Gougou, qui est venue du coup pendant un mois, Gougou, qui j'ai fait son Instagram. J'ai noté une chose intéressante, si on fait un tour de table, vous êtes tous des pièces rapportées. Nathan, vous êtes de Toulouse, Kim, vous êtes de Paris, Emmanuel Lachaud, vous êtes de Perpignan, Emmanuel Leblay, vous êtes de la Sarthe, vous l'avez dit, Julien, vous êtes de Bourguignon. Alors, une question, et puis on essaie de faire des réponses courtes pour donner la parole à tout le monde. Pourquoi Uzès? Est-ce que c'est parce qu'il y a une clientèle, des touristes, un pouvoir d'achat? Est-ce que c'est pour l'intérêt que représente son terroir? Y a-t-il une autre raison secrète? Du coup, le bal, Uzès, enfin ma famille... Uzès, c'est le Gard, hein. Habitait dans le Gard quand j'étais enfant, donc c'est une région que je connaissais bien, même étant originaire de Perpignan. Et au début, c'est pour des raisons tout à fait personnelles que j'ai quitté Paris pour venir ici. Et ensuite, c'est en vivant ici que... Enfin, c'est assez clair, assez rapidement. La vie y est très douce. Quand on est cuisinier, c'est un bonheur absolu parce qu'on a accès à des choses merveilleuses, vraiment. Même en sauvage. C'est une grande chance. Et puis le quotidien est très agréable. Concernant la clientèle, je ne me rends pas compte par rapport à d'autres régions de France, mais ça reste quand même très saisonnier. Pour le moment, je n'ai pas encore connu l'hiver ici, on verra. Mais là où je rejoins Kim et Nathan, c'est que les gens nous sont très curieux et nous sont très fidèles. On travaille avec beaucoup de gens qui vivent ici, ou des gens qui vivent ailleurs mais ont des résidences secondaires ici qu'on revoit très souvent et avec qui on s'entend très bien. Et en plus, c'est un cercle vertueux, il y a une vraie solidarité, je trouve, entre restaurateurs ici. Pour citer les endroits dans lesquels j'ai travaillé, que ce soit la Courtille ou les Insolents, on revoit les mêmes têtes, on prend plaisir à revoir les gens et c'est un vrai plaisir. Et il suffit de jeter un œil à l'ardoise du Florès à Saint-Hilaire-de-Vignan pour se rendre compte à quel point vous vous êtes enraciné en termes de sourcing, de produits. C'est vrai. L'agneau, avec les circuits les plus courts possibles. L'agneau des frères Soulier, notamment. Ouais, ça, c'est super. Alors, c'est pas toute l'année parce que là, j'ai tout petit, mais c'est une grande chance de pouvoir travailler avec ces produits-là et surtout de pouvoir en dire absolument tout, puisqu'ils sont élevés vraiment de la manière la plus naturelle possible dans les vignes de Charles-Guillaume Soulier. Et jusqu'à l'abattoir, tout est contrôlé
ne mangent absolument que de la matière naturelle, il n'y a aucun complément alimentaire et c'est merveilleux à travailler. Avec la marée, mais on s'éclate, mais terrible, on travaille énormément avec Côté Fiche. On est obligé à nouveau de citer un nom, qu'on a déjà cité 3 fois dans ce festival. Côté Fiche, Ouais. avec Jim et... Mathieu Chapelle. Mathieu Chapelle. Oui, absolument. Qui au départ était taxi-boat. Tout départ, non mais c'est vrai. Et qui est un pêcheur incroyable, qui fournit, si vous avez assisté à la conférence de Pierre Gagnard, notre ami Florent Pietraval, le chef de la Mirande à Avignon. Je pense qu'en fait c'est plus simple de faire la liste de ceux qui ne fournissent pas. Oui, en même temps, c'est tellement compliqué pour les chefs du Sud. Moi, je roule ma bosse dans toute cette ère méditerranéenne depuis maintenant quelques décennies, et il est vrai que le poisson est un sujet. C'est un problème, le poisson méditerranéen. C'est un gros problème. Par exemple, cette année, nous, par exemple, on fait l'association Sardines et Pouleaux. Jim, parce que moi, c'est le contact que j'ai chez Côté Fiche. Ça a été la croix et la bannière pour trouver des sardines de Méditerranée. J'en ai eu une fois. Donc, ouais, non, il y a poisson méditerranéen, ouais, il y a un sujet. Oui, on travaille vraiment à 95% en direct. Les farines, ça vient soit du domaine de Malègue, qui fait aussi du vin, ou Ningrain. La marée, c'est Côté Fiche, donc ouais, en fait, ce qui est bien avec les producteurs d'ici, par exemple, pareil pour les fruits et légumes. Les fruits et légumes, je travaille avec le jardin d'Alix qui est à Vers. Elle a un champ pour chaque saison. J'y vais à peu près 2 fois par semaine, et elle me livre 2 fois par semaine. Du coup, nous, la démarche, c'est que, par exemple, quand c'est le poisson, ou même Alix, en fait, on appelle et on dit « qu'est-ce que tu as ?» Et de là, après, c'est là qu'on se confectionne les menus, que vont se confectionner les plats. C'est pour ça que c'est les arrivages qui dictent votre menu et non l'inverse. Ouais. C'est pour ça qu'on est ouvert là depuis le mois de novembre. Tous nos menus, donc ça fait moins d'1 an qu'on est ouvert, tous nos menus ont changé entre 10 et 12 fois. Wow. Sans compter le bistrot qui lui change toutes les semaines. Et tous les premiers dimanches de chaque mois, on a le brunch et lui, il change aussi régulièrement. Donc tout est fait maison aussi sur le brunch. Je le disais, alors vous êtes carrément un grand voyageur. Et je me dis comment un grand voyageur comme vous, qui avait, attention, travaillé en Bretagne, à Courchevel, à Cannes, à Paris, à Londres, à Gordes, à Montréal, puis dans le sud de la France, ensuite vous avez même tenu le restaurant Basilic Citron à Avignon. Et ça va là, vous n'avez plus la bougeotte Non, je suis très bien. Nîmes, c'est la dernière étape? Ouais, je pense. Ouais. Alors pourquoi? Peut-être pas, bon, t'as un autre projet, je sais pas. Mais quand même. Faut toujours essayer d'avancer. D'accord, vous ne vous sédentarisez pas complètement? Non. Bon, mais alors? Maintenant un peu plus parce que j'ai un petit garçon, machin, où là on se pose un petit peu plus. Mais après, le terroir du Gard est tellement riche, que ce soit côté mer, terre, montagne, voilà, que bon, j'ai trouvé un équilibre avec ma passion, ma vie de famille et le restaurant qu'on a ouvert à 9 ans, où déjà en plus on a l'avantage, c'est que nous sommes ouverts que le midi. Le soir, nous profitons un peu de la famille, du temps qu'il fait. Tous les soirs, nous habitons en pleine campagne, nous on a un coucher de soleil qui est magnifique, les couleurs changent tous les jours. Vous habitez où exactement? On habite à Veynes, voilà, en pleine terre agricole, entouré d'oliviers et de vignes. Ce qui fait que pour l'instant, on est bien. Ça va, il ne va pas bouger demain, vous aurez le temps d'aller faire la piquicouette, puisqu'il paraît que ça veut dire bien manger, bien boire, être français, en un mot. Ouais, tout simplement. On était on s'est rencontrés à Marseille, en fait, à la cave des papilles à Marseille. Et quand on s'est rencontrés au bout d'1 semaine, on était ensemble. On a tout de suite, au bout de 8 jours, on a décidé d'ouvrir un resto. Et on est d'abord parti en Italie, centre de l'Italie et nord de l'Italie, qui nous a, pour d'autres raisons, appris à réaimer la France. Donc on est revenu en France et on cherchait quand même une ville avec du soleil et surtout une ville à taille moyenne qui puisse vivre à l'année. Ce qui est très rare, de plus en plus rare, où les villes se font un peu manger par les centres commerciaux, etc. Et Uzès, il y a quand même une vie intramuros qui est assez extraordinaire. Donc on est arrivé à Uzès par hasard pour le BIM, festival de vin qu'il y a en juillet, et en fait on est resté.
quand on est arrivé justement pour le BIM, pour le salon des vins, c'était que des vignerons pratiquement qu'on connaissait, notamment Charles Soulier, du coup, on a une bouteille de vin en avant-première sur un truc extraordinaire. Et c'est ça, il y a une communauté de vignerons qui ont renouvelé en fait la vigne, qui pense au vin de demain, etc., qui est extraordinaire, quoi, et qui forme une équipe qui est magique. Bon, vin nature, on lâche le mot, même s'il hérisse le poil de certains. Alors que le vin nature peut être justement une expression très pure et très naturelle de ce que le raisin peut donner dans un terroir précis, avec une viticulture sans chimie. Il peut y avoir de très bons vins nature, d'ailleurs on en boit de très bons chez vous. Ça dépend, enfin, souvent on ne le met pas en avant pour pas faire peur aux gens. Il y a même beaucoup de gens qui viennent en pensant ne pas boire du vin nature. Tout est naturel. Vous ne dites pas, parce que sur vin nature, ça crispe tellement de gens que tout d'un coup, il suffit de faire ça et on a l'impression que ça sent l'écurie et que c'est un vin déviant. Alors qu'en fait, moi je l'ai constaté, il y a des vins nature très droits, très précis. Ça a été le problème aussi de l'arrivée du vin nature, comme il est arrivé sur une mode, etc. Forcément dans une grande ville en France, Paris, qui a fait peur du coup à toute la province. Et c'est surtout la manière de le servir. Donc c'est en faisant attention à qui on sert, au moment qu'il est en train de passer, etc.